Bonjour, joyeux Noël et bonne année, avec de nouveaux sujets comme chaque lundi et aujourd'hui, le thème sur la chondromalacie patellaire, qui se définit par dégénérescence cartilagineuse pouvant aboutir à la destruction du cartilage résultant de contraintes anormales et répétées, par exemple beaucoup de microtraumatismes et plus déséquilibre patellaire. De même, la maladie peut aboutir à une véritable gonarthrose, c'est-à-dire arthrose fémoro-patellaire. Elle peut être longtemps asymptomatique, mais dans le cas contraire, on trouve douleur à la face postérieure de la patella, crissement lors du mouvement avec contraction intense du quadriceps et hydarthrose sont les plus significatifs. Tout de suite, et ce qui concerne les traitements, on a deux catégories. La première est essentiellement conservateur dans les chondromalacies débutantes et superficielles. La deuxième catégorie est chirurgicale sous plusieurs techniques, par exemple patellectomie, correction d'instabilité patellaire et technique de greffe cartilagineuse. Notons que la frontière entre chondromalacie patellaire et arthrose fémoro-patellaire n'est pas toujours bien nette, celle-ci représentant deux stades évolutifs de la même maladie. On peut considérer que le chondropathie touche les jeunes entre 13 à 35 ans et les véritables arthroses touchent après 45 à 50 ans. Et finalement, on a plusieurs possibilités chirurgicales pour l'arthrose fémoro-patellaire. Sont les suivantes: arthrose fémoro-patellaire centrée ou désaxée et dépassée. Je vous souhaite une bonne année pleine de santé.